Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'adore et c'est Matt Boulay. C'est un ostéopathe, un posturologue, pas n'importe lequel. Un posturologue qui connaît vraiment ces choses, est un expert dans son domaine et je l'adore parce qu'il a changé beaucoup de choses pour moi au niveau de mes douleurs, de ma compréhension de comme, my God, le corps a une toute autre perspective. Puis aujourd'hui, on n'a pas seulement parlé de corps, on est allé à l'influence au niveau de nos limites physiques, nos limites mentales, l'influence de nos émotions, l'influence de nos rêves. Puis ça a vraiment été une conversation passionnée et je suis vraiment contente que tu aies cet épisode-là parce que moi, je l'ai adoré. Fait que je te souhaite une super belle écoute. Si tu as aimé cette podcast-là, n'oublie pas de nous laisser un 5 étoiles et toujours, si tu veux communiquer avec nous, n'hésite pas à le faire directement sur notre page Instagram Artemis Conscious Wellness. Bonne écoute! Salut Mathieu, merci tellement d'être à notre épisode aujourd'hui. C'était vraiment important pour moi que tu sois dans cet épisode-là parce que tu as fait un grand changement pour moi, puis tu as ouvert un monde qui est complètement inconnu, je pense, pour la majorité des gens. Fait que je suis vraiment excitée pour les femmes qui nous écoutent, qui te connaissent, en fait. Pour celles qui ne savent pas, c'est qui Mathieu Boulay? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Écoute, en ce moment, je suis avec toi, puis je suis très content de pouvoir parler de ce que je fais depuis. Je t'ai eu, hein? J'adore! Depuis 18 ans, ça fait 18 années maintenant que je suis ostéopathe et posturologue. Donc, par toutes les façons imaginables que je connais, j'essaie d'équilibrer la structure physique des gens qui finalement les aide dans tous les aspects de leur vie. C'est à peu près ça. Right. Right. Une fois que tu enlèves les douleurs puis les débalancements, on dirait que ça te donne une perspective différente. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été vers justement comme l'ostéopathie, la posturologie qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui? Plus jeune, j'aimais ça faire du sport, puis à un moment donné, j'ai voulu m'entraîner pour devenir fort et puissant. Et j'ai eu bien de la misère à devenir fort et puissant parce que j'avais mal partout, j'avais des déséquilibres quand même importants. Et à l'époque, on m'a recommandé un bonhomme qui s'appelle Yves Etier, qui est posturologue. Puis, tu sais, en 2002, quand on m'a référé à Yves Etier, qui est posturologue, c'était pas mal moins connu encore que ça l'est aujourd'hui. Ça fait que c'était juste, c'était par un lien de confiance. Mon entraîneur avait été formé par Charles Poliquin. Donc, OK. je faisais confiance parce que j'avais entendu parler de Charles Poliquin en 2002. C'est pas tout le monde qui savait non plus c'était qui. Et Maintenant, ouais, on sait c'est qui. c'est un peu comme Charles a un peu créé une industrie à lui-même. Tu sais, quand je regarde Mhm. tous ceux qui peuvent travailler en entraînement privé, Charles a été un petit peu un Le instigateur. pionnier, là. Ouais, Ouais. de l'idée d'avoir un entraîneur. Puis évidemment, premièrement pour les athlètes, mais il a vraiment démocratisé ça aussi. Puis monsieur, madame, tout le monde est venu qu'à avoir accès à des techniques d'entraînement qui étaient à l'époque réservées pour des athlètes. Donc moi, Mhm. Charles, ça a été un de mes mentors personnellement aussi. Charles a été un client aussi. Donc, Wow! ouais, c'est quand même quelque chose d'avoir Charles Poliquin comme client. C'était Ça pas, va. il faisait pas ses exercices. Non! Des fois, les coachs, on est les pires, tu sais. On est comme, on donne les trucs, puis on les fait pas. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, comme, les meilleurs coachs ont des coachs. Parce que se Oui. coacher nous-mêmes, comme, il faut de la connectivité, ça marche pas. C'est très drôle. Charles, il était pas coachable, je pense. Il était très bon dans ce qu'il faisait, mais je pense pas qu'il était coachable. Donc, je finis dans le bureau d'un posturologue. Je sais même pas c'est quoi, qui me fait ce qu'on appelle un bilan postural, qui regarde pour voir, par exemple, est-ce que j'ai pas une épaule plus basse que l'autre? Est-ce que Ouais. ma nuque tourne de façon égale à droite puis à gauche? Puis, force d'admettre que, comme à peu près tout le monde, j'ai des déséquilibres. Les miens étaient vraiment importants au niveau quantitatif. Autrement dit, visuellement, tu me regardais de face, tu voyais que j'avais vraiment une épaule qui était beaucoup plus basse que OK. l'autre. Oui, c'était quand même assez choquant. Et c'est ce qui faisait que mon entraîneur, qui était peut-être pas posturologue, mais qui en connaissait un, Yves Etier, Ouais. le posturologue, avait aussi été formé par Poliquin. Donc, tu sais, c'était un petit monde à ce moment-là. C'était avant l'Internet, je vais dire, c'était définitivement avant les réseaux sociaux. Donc, si tu connaissais les gens qui avaient beaucoup de connaissances, tu étais chanceux. Puis si tu ne les connaissais pas, tu n'avais aucune chance de les connaître. Tu sais, c'était vraiment un monde fermé. Right. Je suis tombé là-dedans par hasard parce que ça donnait que dans mon gym, l'entraîneur qu'on m'avait référé, ça donnait qu'il avait été formé par Charles Poliquin. Mais tu sais, c'est vraiment comme
tout à fait le hasard de la vie, là. L'univers avait mis ça sur ton chemin, en fait. Mais tu sais, comme de nulle part. Parce que moi, j'étais allé Uh-huh. travailler dans ce gym-là, puis tu sais, je faisais les shakes de protéines au comptoir de réception. Puis je commençais à m'intéresser à devenir entraîneur. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire oui, oui, je crois à ça absolument, parce qu'il n'y a d'aucune autre façon tu peux expliquer que toi puis moi, on se parle aujourd'hui. Tu comprends? J'adore. Quand tu regardes ça, là. Alors, ben écoute, moi, j'ai été intrigué parce qu'on avait fait avec moi en posturologie en 2002. J'ai été faire les formations, puis de fil en aiguille, je suis devenu entraîneur. Puis là, ben entraîneur, j'ai été vraiment intéressé par le fait qu'il y avait du monde qui avait de la misère à s'entraîner comme moi. Et Uh-huh. donc, posturologue, les gens ne connaissaient pas beaucoup encore aujourd'hui. Donc, je suis devenu ostéopathe, pour les connaissances, mais aussi pour tu sais, avoir une certaine légitimité, puis pour que les gens reconnaissent un petit peu le genre d'approche que je vais avoir. Ça fait que, ben c'est ça, donc depuis 2007 maintenant que je fais ça, donc 18 ans maintenant, ouais. Wow! Puis dans le fond, c'est tes propres déséquilibres à toi, le fait que toi, tu as de la difficulté à comme parce que je sais que toi, tu étais beaucoup dans, le powerlifting, toutes ces choses-là, fait que tu sais, c'est important justement que des fois, un petit truc, ben ça peut faire toute la différence quand tu lèves des charges vraiment lourdes, là, on s'entend. Ouais, ben, tu vois, moi, j'ai commencé à être intéressé par le bodybuilding parce qu'au Québec, même encore aujourd'hui, c'est très, très, très populaire, le bodybuilding. Ouais. Puis, tu sais, l'idée de l'hypertrophie, ça fait que moi, j'étais vraiment. Puis, tu sais, toute la culture. Puis, je m'étais vraiment intéressé à la culture des années 70 du bodybuilding à l'époque de Arnold, puis Mmh. Columbo, puis Venice Beach. Ouais. C'était toute cette énergie-là, moi, je trouvais que c'était tellement positif. C'était toute l'idée de la camaraderie. Tu sais, on s'entraîne ensemble, on est des chums, on va au resto ensemble. Donc, j'avais tout ce groupe d'amis-là, mais tu sais, j'avais tellement mal partout que j'avais pas trop de fun à Ouais. m'entraîner. Puis avec les années, j'ai été plus intéressé au powerlifting, entre autres parce que j'ai été capable de m'y intéresser. Donc, finalement, quand j'ai commencé à avoir de moins en moins de déséquilibre, puis finalement de moins en moins de douleur, j'ai commencé à avoir le goût de lever plus lourd. Mais ça s'est comme Mmh. fait sans que je m'en rende compte. C'est ce que je me rends compte dans la vie des clients que j'entreprends, c'est que souvent, ils viennent en début de protocole, puis ils ont un objectif ou deux en tête. À force d'aller mieux, les objectifs du monde se redéfinissent sans même qu'ils ont fait exprès. Puis là, tout d'un Ouais. coup, tu sais, quelqu'un qui courait, je sais pas, moi, 5 kilomètres veut faire des marathons, puis 8 mois plus tard, cette personne-là veut peut-être faire des triathlons, puis tu te dis, mon Dieu, tu sais, pourtant, c'était même pas quelque chose que cette personne-là pouvait envisager. Puis c'est normal parce que si courir 5 kilomètres, c'est compliqué, tu ne penses pas à faire un Ironman. Donc, moi, le fun que j'ai dans ma vie à tous les jours, c'est vraiment de voir des gens qui partent avec un objectif de départ Ouais. que j'écris dans le dossier, mais tu sais, vraiment quasiment, je C'est l'écris comme, dans l'espace bah rush, là. j'aime tellement ça que tu dises ça parce que c'est vraiment lié avec n'importe quoi, que ça soit comme côté mindset, côté comme connexion à toi. C'est juste parce qu'on se met des petites boîtes, puis on dit ça, c'est ma petite boîte de qu'est-ce qui est possible dans ma vie. Puis dès que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu pensais, tu es comme, ben là, de bord, je peux faire quoi? Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis là, c'est genre, le monde est littéralement infini quand tu n'as plus tes limitations, que ce soit des limitations physiques, que ce soit des limitations mentales. Mais comme le but, c'est juste d'éliminer ces limitations-là. Puis toi, dans le fond, tu as eu un peu sur un plateau d'argent de l'univers qui était comme voici la façon de comment enlever tes limitations puis comment aider toute la planète à la suite parce que tu fais ça à l'international, là, en plus, Ben, maintenant. après, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, il y a Ido Portal, qui est un pro du mouvement que j'aime beaucoup, qui dit toujours on est toujours et l'enseignant et l'étudiant. Il Mhm. dit que l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la transmission des connaissances. Puis, mon Dieu, que je me retrouve là-dedans, mais on devrait tous se retrouver là-dedans parce que Ouais. un des exemples qu'il donne, c'est par exemple, tu sais, comme si tu es sur le coin d'une rue puis quelqu'un te demande pour des directions. Cette personne-là, à ce moment-là, est tout à fait dépendante de toi. Puis, Uh-huh. dans ta bienveillance, si tu veux vraiment aider l'humanité, en fait, tu l'aides du mieux que tu peux, puis tu lui dis comment se rendre au centre d'achat, tu sais, par exemple. Ouais. Ça fait qu'à tout titre et à tout moment, on est toujours un petit peu et la personne qui apprend et la personne qui enseigne. Puis, oui, donc par le fait même, moi, quand j'ai commencé à avoir des bénéfices pour moi-même, quand j'ai commencé à voir que ça fonctionnait bien avec mes clients, j'ai voulu enseigner ce que je faisais tu sais, de façon locale, puis par le biais des réseaux sociaux. Donc, tu sais, je suis content Mhm. de vivre dans cette époque parce que il y a peut-être 30 ans, j'aurais fait les mêmes actions, puis j'aurais pas eu les mêmes résultats. C'est beaucoup plus facile en 2024 quand on a une présence sur les réseaux sociaux de se ramasser un peu dans les quatre coins du monde. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, ça me permet à peu près une fois par mois, je suis en Europe, donc je voyage beaucoup. Et
C'est une fois par mois. Une fois par mois. À partir de C'est... bon, on prend une pause l'été, mais dès que septembre arrive, honnêtement, il n'y a pas un mois où je ne suis pas en Europe. Donc, ça me permet de rencontrer un paquet de gens qui voient les choses d'une certaine façon. Ce qui fait que, tu vois, je donnais un cours à Montréal en fin de semaine, puis j'étais capable de leur dire, il y a une question qui a été posée. Puis, Claudia, je te jure, c'était incroyable parce que j'étais capable de leur répondre en 3 temps. Je leur ai dit, regarde, Wow. si tu es Canadien, tu vas penser comme ça par rapport à la question que tu me poses. Si tu es Américain, tu vas penser comme ça. Puis il y aura une différence entre si tu es Belge et tu es Français. Mais tu sais, c'est complètement fou parce que j'aurais jamais pu lire ça dans un livre. C'était par rapport à une technique d'étirement. C'était une question super simple. Mais Wow. moi, comme enseignant, à quel point est-ce que je sens que je suis à ma place quand je suis capable, dans le contexte d'une réponse, de donner la perspective de comment voit la chose, comment des professionnels comme moi voient la chose dans 4 pays. Tu sais, ça fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment, ça rend très humble parce que finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des gens Ah à la recherche de faire mieux. Et dans la recherche de cette pureté-là, en fait, de voir comment que les gens s'y prennent, comment ils voient les choses. Moi, c'est ce qui fait, en fait, que, tu sais, oui, c'est voyager, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis il y en a même, tu sais, c'est même des fois fatigant avec le décalage. ouais. Mais Au début, t'es comme ouais, puis à un moment donné, t'es comme ouh. ouais, je trouve plus ça que jet set. Tu sais, comme les premières années 2017, c'était la première année où j'ai commencé à voyager pour enseigner, donc ça fait quand même quelques années. 2017, je trouvais que c'était vraiment comme, comment je pourrais dire, c'était glamour. Ah ah. Puis maintenant, je pense que je vieillis aussi, puis honnêtement, le décalage, c'est dur le décalage, là, Ouais. peu importe les trucs qu'on a. Et tu sais, je vois beaucoup de clients, donc là, tu sais, c'est de maintenir un bon service pour les clients que je vois pendant que je suis là-bas, puis de répondre aux courriels Right. rapidement. Tu sais, tout le back-end d'une entreprise, tu sais, comme tu le sais, puis de Ah réussir à ah. faire ça pendant que tu rentres en contact avec du nouveau monde, qui sont curieux, qui veulent de ton temps, puis c'est normal. Puis, ouais, alors, je me C'est plains pas, mais tu c'est sais, beaucoup ça, c'est sûr. ouais, ça fait Mais que. je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui était comme ça t'amène beaucoup de perspectives puis tout. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de toi parce que t'es tout le temps comme, t'as une vision quand même nerd de la chose. T'es genre, la première fois que je t'ai appelé, j'étais comme, j'ai mal au dos, j'étais ambulancière dans ce temps-là. J'étais comme, personne n'a jamais aidé. J'ai vu chiro, j'ai vu ostéo, j'ai vu masso, name it, OK, puis ça n'a jamais marché. Puis t'étais comme, je sais pas si je peux t'aider. On va faire des tests, mais on va le voir. Ouais. T'étais jamais comme, moi, j'ai la vérité, comme, c'est sûr. J'étais comme, puis ça, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de toi, justement, le fait que comme tu cherches tout le temps à t'améliorer, puis tu cherches tout le temps des nouvelles façons d'aider aussi tes clients, puis des gens qui apprennent de toi. Puis, tu sais, moi, j'ai une question sur les lèvres là, que je me dis que la personne qui nous écoute, qui est comme, OK, la posturologie, je comprends, mais je comprends pas. Fait que, tu veux-tu l'expliquer pour, mettons, la personne qui comprend pas, c'est quoi? Parce Oui. que moi, je sais qu'au début, j'étais comme, tu m'as expliqué ça au téléphone, puis j'étais genre, mhm. Ben, on part du point de départ qu'un être humain qui fonctionne de façon optimale, c'est l'absence de déséquilibre. Donc, par exemple, on regarderait quelqu'un de face, toi puis moi, puis on s'attendrait à ce que les épaules soient alignées, Ouais. que le bassin soit aligné. Mais en fait, dans les 3 plans de l'espace, c'est ça qu'on recherche. Il y en a qui vont dire, oui, mais il n'y a personne de parfait. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais le plus qu'on se rapproche de l'équilibre ultime, Ouais. absolu, qui n'existe pas, le plus qu'on va bien. Puis plus qu'on est capable de se permettre de faire différentes choses, puis de souffrir de moins en moins. Donc, en sachant tout à fait que la perfection n'existe pas, on vise la perfection à tous les jours avec le protocole de posturologie. On fait ça par le biais de technologies puis d'exercices qui ont pour objectif de stimuler les pieds puis les yeux, qui, eux, en permanence, disent au cerveau comment que le corps humain devrait tenir debout. Donc, on se base sur une technique qui existe depuis 1985, qui a été créée par un médecin qui est un orthopédiste chirurgien de formation. Et on a finalement 40 ans de recul, c'est pratiqué dans une dizaine de pays. Il y a des milliers et des milliers de posturologues qui ont été formés depuis des années qui testent la méthode à tous les jours avec un paquet de clientèle, avec des jeunes, avec des vieux, avec des athlètes, avec des gens sédentaires. Et donc, ce qu'on fait en 2024, ben, tu sais, c'est quand même le fruit de 40 ans de réflexion, d'études, de travaux Ouais. scientifiques, mais c'est vrai que c'est très peu connu et ça gagne à être connu. Puis bon, c'est grâce à des gens comme toi qui me reçoivent sur ton podcast qu'on réussit à le faire. On partage la nouvelle. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que, tu sais, ça fonctionne un peu aussi avec pas les énergies, mais les pôles du corps, puis, tu sais, juste les semelles que ton corps s'arrange après, de comme, OK, ben on est beaucoup plus que juste des êtres humains, en fait, qui fonctionnent avec qu'est-ce qu'on croit. C'est comme, tu
ça va prouver un petit peu plus, tu sais, je sais pas, le côté spirituel de la chose, tu comprends ce que je veux dire? Un peu plus le côté énergétique, que ça a un incidence sur notre corps, en fait. Oui, ben c'est que le corps, en fait, plus qu'on l'a pensé, recherche vraiment l'équilibre absolu. Et ça surprend un peu toujours les gens, ce qu'on peut appeler l'intelligence innée. Donc, l'intelligence Mhm. innée, je pense qu'elle a différentes composantes. Elle a la composante physique où finalement le corps, à ton insu, que tu le veuilles ou non, recherche toujours à être équilibré au maximum. L'intelligence innée, c'est aussi le gut feeling. Tu sais, c'est de Mhm. ressentir les choses. C'est de se ressentir à ce moment-là aussi. Puis je pense que tout ça, ça se développe un peu ensemble. Donc, à partir du moment où quelqu'un est de plus en plus équilibré structurellement, physiquement, je pense que de plus en plus accès à se ressentir, je pense que de plus en plus accès à ressentir les choses qui sont subtiles. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est une expérience de vie qui est beaucoup plus riche et qui est beaucoup plus près de la source. Et les gens, moi, que je vois évoluer sur 6, 8, 9, 12 mois, c'est comme s'ils avaient besoin de... C'est comme s'ils trouvent réponse à un paquet de questions qu'ils ne savaient peut-être pas qu'ils avaient, en fait. Il y a comme un calme intérieur. Il y a des fois où, je te dirais, peut-être après 8 ou 9 mois, j'ai un client qui s'assoit devant moi, puis j'ai même plus besoin de demander comment il va parce que c'est comme si dans ses yeux, puis juste dans la façon dont cette personne-là s'est même assise dans la chaise, il n'y a plus vraiment rien à dire. Cette personne-là, elle est bien. Après ça, Mhm. si on vise la performance, on peut toujours travailler davantage. Mais cette Ouais. sensation-là de voir quelqu'un rentrer dans ton bureau, s'asseoir, puis juste être qui ils sont peut-être supposés être, en fait, là, tu sais. Ouais. C'est dur à décrire, mais puis ça se mesure pas quantitativement. Mais ça, je dirais que ce feeling-là, je le vis à toutes les semaines. Puis tu te dis, OK, mais ce qu'on fait, c'est vraiment extraordinaire, en fait, là, tu sais. C'est vraiment fou quand tu y penses que des fois, comme qu'on avait dit au début, quand tu passes au travers de ces limitations-là, puis que tu rends compte de comme tu reviens à ce qui est plus important, que tu reviens à toi, puis que tu n'as plus ce brouhaha-là qui t'empêche de comme, tu sais, si tu essaies de te connecter à toi, mais tu as tout le temps mal, tu essaies de faire telle activité, mais tu as tout le temps ça, bien, là, tu vas dans ta tête, tu te mets à l'écouter plus, puis ça fait en sorte que tu es moins dans ton essence, tu sais. Puis ce que j'aime aussi au niveau de la posturologie, c'est que c'est des choses des fois qu'on a depuis que tu es un bébé, littéralement, là, si tu pas bien rampé, ou des choses que tu peux voir. Puis ça aussi, ça m'avait comme vraiment surpris quand tu m'avais dit, genre, moi, je serais curieuse de voir comment tu rentrais quand tu étais jeune. Puis j'étais comme, ça a un lien. C'est le facteur numéro un qui contribue à notre posture parce que notre posture, c'est quoi? Ben, c'est comment on a appris à tenir debout. Puis il y a eu Mhm. des étapes préalables, il y a eu des prérequis pour tenir debout. Puis on connaît quand même, tu sais, en médecine, en sciences, on a une maudite bonne idée de comment un être humain apprend à tenir debout. C'est universel, Ouais. on le sait depuis des années. Ça fait que oui, par exemple, ramper, marcher à quatre pattes, être capable de se retourner d'un côté puis de l'autre, ce sont les premières habiletés motrices qu'on développe qui créent en fait cette connexion-là entre le cerveau puis les muscles qui nous permettent de reconnaître qui on est comme organisme, comme être humain vivant et qui à ce moment-là, c'est un peu le point de départ de notre psychologie en fait. Il y a une Ouais. psychanalyste qui dit que le point de départ de la psychologie de l'être humain, c'est l'apprentissage de la marche. Donc oui, c'est pas rien quand on reprend ces phases de développement-là, un peu comme on l'a fait avec toi, comme on le fait avec les gens que tu connais bien, avec Ouais. qui tu travailles, ben, tout le monde passe un peu par les mêmes exercices. Puis ça, des fois, c'est un peu choquant parce que les gens se disent, coudonc, c'est-tu vraiment une approche qui est individualisée? Oui, mais il y a quand même bien que tous les êtres Une humains sont... base à faire. Il y a vraiment une base qui est Ouais. très large, qui est vraiment la même pour pas mal de monde, ce qui fait que oui, tout le monde passe un peu par l'exercice du quatre pattes, puis après ça, il y en a qui le maîtrisent plus vite que d'autres. Puis c'est sûrement le reflet de comment ils ont réussi à tenir debout parce que finalement, tout le monde a un peu ses forces, puis tout le monde a un peu ses faiblesses. Donc, pour moi, le but, après ça, c'est d'observer dans le comportement, dans comment que les gens ils bougent, dans même la position qu'ils ont quand ils sont assis. Est-ce que la tête bascule d'un côté? Est-ce qu'elle bascule de l'autre? Ouais. Quand ils tiennent debout, ils sont toujours en train de pivoter sur la hanche droite? Donc, finalement, les gens, sans s'en rendre compte, juste en existant, me donnent tellement, tellement d'informations. Ça, je pense que quand on travaille avec le grand public, ben, avec les gens, c'est de toute façon l'idée de l'observation, c'est au cœur de ce qu'on fait. En posturologie, ben, on observe ça avec toute l'idée de la posture. Puis, Ouais. donc, les gens, finalement, peu importe ce qu'ils nous disent, en tout cas, moi, j'ai pas mal tout le temps mes réponses avant même que les gens me parlent parce que je suis comme, de Right. toute façon, ton corps t'a un peu, pas trahi, mais ton corps nous a déjà donné les morceaux d'informations dont on avait besoin.
Donc ça, c'est C'est ça, des fois, qui est comme, nous, on s'en rend pas compte, mais pour un professionnel, c'est comme vite à avoir, tu sais. Fait que, tu sais, je fais le lien un peu avec qu'est-ce que je fais. Des fois, je fais des rencontres avec des clientes, puis je vais voir leurs limitations, soit au niveau du mindset, soit au niveau de la connexion à eux-mêmes, soit au niveau du physique. Puis comme pour nous, c'est évident. Ils sont comme, ah, ben, je fais ça, je fais ça. Je suis comme, c'est là ton problème. Mais tu sais, eux, ils savent pas, parce que comme pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils voient à tous les jours. Fait que c'est ça la différence aussi à avoir quelqu'un de professionnel, c'est que le diagnostic va se faire beaucoup plus rapidement. Puis c'est sûr que c'est facile parce que toi, c'est ça que tu manges puis que tu fais, tu sais. Puis je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit de comme, c'est par rapport au développement. Puis moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup en hypnose, que je fais maintenant aussi beaucoup, c'est que tous les problèmes sont faits avant l'âge de 7 ans. Fait que toutes les croyances limitantes que tu as, toutes les choses, puis des fois, tu sais, juste même une maladie chronique que tu as ou quelque chose comme ça peut être causé dans ton développement, quelque chose qui s'est passé. Tu sais, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré qui, elle, a fait beaucoup de narcolepsie, fait qu'elle s'endort, puis tout. Puis il y a un moment dans sa vie, ça a commencé à un moment où il s'est passé quelque chose de traumatisant dans son enfance. Puis là, elle avait pas fait le lien quand on a parlé. J'étais comme, mais ça a commencé quand? Puis là, on est allé creuser. Puis là, après, on a vu ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment curieuse aussi par rapport à tous les trucs au développement de l'enfant, au niveau des problèmes de concentration, au niveau des problèmes de style, au niveau des problèmes de ça, à quel point, comme le développement de la posturologie aussi peut avoir un lien par rapport à ça, tu sais. Oui, parce que finalement, c'est important ce que tu dis parce que l'âge de 7 ans est vraiment c'est un âge pivot. C'est-à-dire que avant 7 ans, la partie du cerveau qui nous permet de relativiser les choses n'est pas très développée. Et c'est là où on vit des événements qui, des fois, ne sont pas si pires que ça, Ouais. mais qu'à l'âge de 0 à 7, ces événements-là sont vus comme, comme des guerres mondiales, là, tu sais, Mhm. dans notre corps, dans notre tête, puis dans notre Right. esprit. Ça fait que ça laisse des marques. Après, oui, c'est ça, donc jusqu'à 7 ans. Et ça donne que c'est 7 ans aussi l'âge d'un système postural mature. C'est Donc, drôle, hein? je pense qu'il y a des liens à faire entre les deux, absolument. Et c'est un système postural mature dans le sens où à partir de 7 ans, le système de posture fonctionne pas mal comme celui d'un adulte de 25, de 34 ou de 47. Bon, après ça, bon, il y a une courbe descendante, là. Mais c'est ça. Donc, j'ai dit 47 parce que j'ai 46, donc je suis pas encore dans la courbe descendante. Ah, c'est ça, on le met C'est l'an après. prochain. Mais le pour de vrai. Mais c'est ça. Donc, mais oui, avant 7 ans, c'est vraiment une période fondamentale au niveau moteur, psychologique. Puis je le crois, oui, que des vulnérabilités de développement en 0 puis 7 peuvent être un terrain fertile pour une foule de désordres par la suite, qui, entre autres, peuvent Ouais. être des maladies. C'est sûr que c'est dur de faire des liens très directs. Pour certains, peut-être plus que pour d'autres. Moi, ce n'est pas des connaissances que j'ai, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que des vulnérabilités neuromotrices entre 0 puis 7 ans, ça crée un être humain qui est vulnérable et à ce moment-là, ben, dépendamment de son terrain génétique, ça peut s'exprimer de différentes façons. Par exemple, quelqu'un qui vit du stress à l'âge adulte, tu sais, tu prends 5 personnes qui vivent beaucoup de stress en ce moment, il y Ouais. en a un qui fait que des migraines, il n'y aura jamais de boutons. L'autre, il fait des boutons d'acné, il n'y Ouais. aura jamais de migraine. Le troisième, c'est des ulcères d'estomac. Puis le quatrième n'aura jamais des ulcères d'estomac, mais il tâche ses chemises parce qu'il sue trop, tu sais. Ouais. C'est 5 personnes qui vivent le même stress à la limite, mais dont les manifestations sont complètement différentes. Et ça, je pense qu'il y a un aspect de la génétique. C'est mon opinion. Là. J'ai rien lu là-dessus, mais je me dis c'est tellement intéressant de voir que pour cette même bibite-là qu'on peut appeler le stress, comment c'est tellement répertorié différemment chez plein de gens. Donc ça, je pense que oui, je pense qu'il y a un aspect génétique là-dedans. Mais après, c'est vrai que plus qu'on a un terrain initial fait fort, puis de la structure physique, ça fait partie de ça. C'est pas tout, mais c'est une partie. Je pense qu'on est plus tough après. Puis je pense qu'on a besoin d'être fait tough parce que la vie est pas facile. Peu importe qui on est, la vie est juste pas facile. Ça n'a jamais été. En fait, puis tu sais, il y a toute la perception de coudonc, je trouve ça dur, la vie est pas facile. Fille, ça n'a jamais été facile pour personne. Puis c'est comme une conception de la vie qu'on a eue, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'émergence de la notion du rêve américain, puis, Ouais. tu sais, puis oui, il y a eu des périodes peut-être plus faciles que d'autres, mais dans l'ensemble, quand on regarde le développement de l'humanité, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Puis les gens ont toujours dû travailler fort, puis ils ont toujours eu des obstacles. Donc,
je pense que la vraie éducation à faire, puis je sais que c'est ça que tu fais dans ton groupe puis avec tes clientes, parce que je te vois sur les réseaux, mais vraiment, c'est comme d'avoir des outils, c'est Ouais. apprendre à se connaître, puis c'est de développer de la résilience. Parce que je suis pas sûr qu'on mérite quoi que ce soit, puis la vie est pas facile. Donc, une fois que ça c'est dit, je pense qu'on peut avoir des vraies discussions, tu sais. Ben, je pense que comme une fois que tu vois les choses autrement, mettons que tu vois pas les choses comme un problème, puis que tu le vois comme un challenge pour que tu puisses évoluer, ben ça va avoir une toute autre facette. Tu sais, comme moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été beaucoup là, comme mon chemin avec la spiritualité par rapport à ça. Mais c'est qu'à un moment donné, je me posais tout le temps les questions de comme pourquoi je suis en train de vivre ces affaires-là? Pourquoi il m'arrive tout le temps ces affaires-là? Pourquoi j'ai telle affaire que telle personne n'a pas telle chose. Puis je me suis rendu compte que si j'avais pas eu toutes les choses qui étaient sur mon chemin, ben en ce moment, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui parce qu'il fallait que je passe ces challenges-là pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est des évolutions qui font en sorte que tu es comme maintenant, je vois les défis comme genre, ouh, c'est qui que je vais devenir, comment je vais évoluer par rapport à ça, puis comment ça va me faire grandir. Puis je vois de plus en plus que comme ma réaction, la façon que je fais, ça change. Puis aussi la vision par rapport au travail, par rapport à faire les choses change. Tu sais, comme oui, il faut travailler dur parce que je pense juste que c'est important de montrer à quel point que c'est important pour nous. C'est important de montrer à quel point qu'on a la foi, à quel point qu'on est prête, même s'il y a des challenges, de continuer. Mais en même temps, il ne faut pas aussi avoir la vision de comme, faut tout le temps que je travaille dur parce que sinon, c'est une croyance limitante qu'on se met puis qui fait en sorte que, ben, on peut pas avoir les choses facilement, tandis qu'il y en a qui l'ont plus facile. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont la croyance que tout arrive facilement. Fait comme, je pense que c'est pas de penser que tu vas avoir tout cru dans le bec, mais que l'univers va pouvoir t'aider une fois que toi, tu vas commencer à vouloir t'aider. Si ça fait du sens. Oui, oui, puis il faut littéralement que tu le mettes dans l'univers parce qu'il y a une résonance, puis il y a un échange d'énergie, puis à partir du moment où tu es capable de reconnaître que tu es un pion parmi, ben, dans un système qui est immensément infini, ben c'est ça. C'est un peu la notion de faire confiance. Euh, Exact. Puis, ouais, ouais. On est vraiment notre plus grand obstacle. C'est vraiment, Littéralement. vraiment Littéralement. fou à quel Puis, point. je vais rebondir sur comme quand tu as dit que la courbe redescendait à 47 ans. Puis moi, je suis vraiment curieuse parce que, comme, je pense vraiment que le vieillissement, c'est dans notre tête. OK? Oui, Je sais que c'est absolument. prouvé, là, mais comme, tu sais, je pense que si tu te dis, OK, mais là, à cet âge-là, ça va être plus difficile, mais là, tu sais, comme tu vas commencer à bouger moins, tu vas moins aller forcer, tu vas arrêter de faire les choses que tu faisais qui te gardaient en santé, puis soudainement devenir vraiment ankylosé, devenir vraiment en douleur. Mais que si tu continues à croire que tu es jeune, je pense que j'avais vu une étude là-dessus, puis ça m'avait capoté. Il avait pris des gens dans un hôpital, je pense, ou des gens qui habitaient dans un centre de personnes âgées, puis ça avait amené comme s'il était des années 50. Puis tout était changé comme s'il était des années 50. Puis, il y avait comme moins de symptômes nouveaux de leur maladie. Il y avait comme des dégénérescences qui étaient comme revenues en arrière juste parce qu'ils croyaient qu'ils étaient plus jeunes. C'est Ouais, fou, là. absolument. Ouais. Il y a une chose qui est sûre, puis pour de vrai, sans blague, à partir de 25 ans, il y a quand même au niveau neurologique qu'à 25 ans, on est à notre meilleur. Puis après ça, il y a une courbe descendante. Je Mais pensais que 30 était the new 20, là. non, c'est 25. Alors, Colin. toi puis moi, on est de l'autre bord. Mais Bon. après ça, oui, je crois qu'avec l'âge, il y a vraiment le fait que le corps ralentit puis qu'il a besoin de plus de repos. Ça, c'est aussi des constats quand même. Mais après ça, oui, ça peut être très soft, tout ça. Et c'est vrai que d'une part, peut-être qu'il y a des choses qui sont plus difficiles avec l'âge, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont plus faciles. Tu sais, comme Mhm. je regarde ma carrière après 18 ans, mais je suis vraiment meilleur que j'étais dans ce que je fais, même quand- Ça te mais, prend moins de temps, là. mais mon Dieu, je regarde ce que je faisais en 2007, puis je regarde ce que je fais maintenant, puis j'ai juste le goût de rembourser tout le monde que j'ai vu cette année-là, tu comprends? Je trouve ça épouvantable d'avoir facturé des gens en 2007. Je suis comme, Mais eux autres étaient contents en ce moment-là, tu sais. on l'était tous parce que moi, je faisais du mieux que je pouvais. Donc, avec l'âge, après, je pense qu'il y a juste absolument rien de parfait. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices à vieillir. Et c'est de gérer le mieux possible ce qui serait plus difficile. Puis tu l'as dit, ben, c'est peut-être un peu de garder les mêmes habitudes, en fait, de continuer à Mhm. bouger, de continuer à bien s'alimenter, d'avoir, tu sais, c'est pas des mots sexy, mais une bonne hygiène de vie, de bien faire. Tu sais, les gens
les gens dorment pas, ils dorment pas assez. Tu sais, moi, j'ai Ouais, le respect absolu pour le sommeil parce que justement, c'est là où ouais, c'est pas génère. Puis de juste respecter la vie, en fait. Si on respecte la vie, la vie va nous respecter. Puis, puis une fois qu'on fait ça, oui, je pense qu'on s'en rend même pas compte qu'on vieillit. En tout cas, moi, je m'en rends pas. Tu sais, je fais des faces ouais. avec ça pour faire rire, mais honnêtement, j'ai 46, puis je peux sincèrement dire que je me sens mieux que je me sentais à 26 ans, là, pour vrai, là. Ça fait que c'est vrai que le chiffre, c'est réellement n'importe quoi. J'ai pas la tête de quelqu'un de 46, puis quand je commencerai à avoir le visage, ben j'irai me faire des fillers, là. J'ai Ouais, déjà ça spoté existe. une coupe d'endroits, là. Tu sais, Bon. je suis comme, ah, c'est pour Pierre, peut-être. Mais, tu sais, je regarde Tom Cruise, c'est fou, là, mais tu sais, Tom Cruise, 62, 64 ans, qui clôture les Jeux olympiques de Paris en sautant en bas du Stade de France, qui embarque sur sa moto, puis tu fais, OK, mais genre, il est pas mal plus vieux que moi, là. Puis, Ouais. tu sais, c'est badass, là. Ça fait que, non, on est vraiment C'est notre pire ennemi, c'est vraiment ça. ex exact, tu sais, puis je pense que tu l'as dit, mais comme, c'est pas sexy, mais la chose qui va le plus t'aider, que j'aide avec une cliente, c'est tes choses de base. Puis le problème, c'est qu'on sait c'est quoi qu'il faut faire, mais qu'on le met pas en action parce que là, c'est là que ça devient plus compliqué. C'est comme comment le mettre en action pour moi. Mais tout le monde est comme à la recherche du nouveau biohacking. Puis là, je sais que comme on avait parlé de ces affaires-là ensemble, mais comme le biohacking et toutes ces affaires-là, là, dans le fond, là, c'est vraiment simple. Tu dors, tu manges tes protéines, tu manges tes fibres, tu fais quelque chose que tu aimes, tu ris à tous les jours, puis comme tu n'es pas sur ton sel 24/7. Si tu fais ça, tu vas être plus biohacké de tous les humains en 2024. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est de revenir aux sources. Il faut un peu penser à ce que nos grands-parents faisaient, puis il faut un peu Ouais, faire la même chose qu'eux autres. Puis je pense qu'on trouve pas mal de réponses dans cette affirmation-là. Tu sais, avant la venue de la télévision, quand il faisait noir, les gens dormaient, puis quand il faisait ouais, clair, les gens y vivaient. Ça fait que, en tout cas, moi, je sais que Caro puis moi, tu sais, on se couche à 9 h le soir, puis Caro, tu sais, dans sa jeunesse, elle a c'est, pris de party, là, comme vraiment, ouais, là. Moi, je l'ai jamais c'est, été. Moi, ouais, tu vois, puis tu sais, 9 h, ça peut paraître pour certains, surtout les gens qui ont plus vécu la nuit, ça peut ouais. paraître comme complètement C'est déraisonnable. l'heure qu'on sort. Je suis comme moi, oh my god, tu me dis on sort à 9 h, je suis comme. On a passé ce cap-là, ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Après ça, puis c'est ça, c'est même pas des habitudes, c'est que en tout cas, moi, je veux me coucher à 9 h, c'est que Mhm. je sens pas que quelqu'un me force, puis j'aurais le droit de me coucher à l'heure que je veux. Ouais. Ce que je dis des fois, c'est comme c'est juste, ça fait partie de ton identité. Puis c'est ça que j'explique à mes clientes de comme la différence entre se mettre des habitudes de vie ou juste être la nouvelle version de toi qui fait ces choses-là. C'est pas comme tu as dit, tu te forces pas pour te coucher à 9 h, c'est ce que tu veux parce que ça fait partie de ton identité. Et comme pour moi, je priorise mon sommeil parce que je sais à quel point que ça va comme influencer le restant de ma journée. Puis pour moi, ça vaut plus que écouter une émission de plus, tu sais? Oui. Oui, non, c'est ça. Netflix va être là demain, là. Tu sais, on est Ça, toujours dans la peur, mais c'est vrai, c'est fou. Tu sais, ouais. moi, j'ai des clients qui me disent, ah, tu sais, j'ai écouté une série hier, je me suis couché à minuit et demi. Je suis comme, mais tu sais, les 3 épisodes que tu as regardés, là, le lendemain, tu sais, il aurait encore été là, tu sais, Netflix est Ouais. dessus, là, pour te mettre des séries, là, t'en manqueras pas, là, tu sais, puis Netflix, il y a pas mal de monde qui ont Netflix, puis Crave, puis Prime, là, tu sais, tu dis, regarde, t'en manqueras pas d'émissions, là, comme, tu sais, vraiment, t'en manqueras pas. Mais les heures de sommeil que t'as pas, ça, ton corps, par exemple, il va payer pour, Tu puis les reprends fait que jamais. jamais. Puis c'est ça, tu reprends jamais, donc Ouais. mais oui, c'est de l'amour-propre, hein. En fait, c'est vraiment de l'amour-propre, puis c'est de mettre ses limites, puis de faire ce qui est bon pour soi. Puis on devient tellement une meilleure personne pour les autres aussi que je pense que ça aussi, c'est motivant. Tu sais, d'être un meilleur conjoint, d'être un meilleur beau-père dans mon cas, d'être un meilleur professionnel. Tu sais, comme moi, je reçois les gens, puis tu sais, si je suis drôle, puis si j'ai d'autres gens, tu sais, ces gens-là, ils capotent, là, ils adorent ça, venir me voir, puis Ouais. ils aiment me voir, il y a plus de chances qu'ils vont faire ce que je leur demande parce qu'il y a comme tout un échange là-dedans. Puis, tu sais, les gens qui s'excusent, hey, je m'excuse, j'ai pas fait mes exercices autant. Je suis comme, t'as pas à t'excuser, mais justement, tu sais, eux, ils voient que j'y mets tellement du mien qu'en quelque part, Ouais. ça attire cette énergie-là. Puis finalement, si mon but, c'est que je veux qu'eux aillent mieux, ben, si moi, j'ai de l'énergie quand je les vois, ça risque de plus se produire. Donc, ça nous permet de vivre Exact. cet échange-là d'enseignant-étudiant, là. Parce qu'en fait, il y a le fait aussi que j'étudie à tous les jours.
Mais c'est Ouais. vraiment être bon à étudier puis que je vais être concentré quand j'écoute mes vidéos ou quand je lis mes livres sur le système vestibulaire. Ben, il faut que j'aille dormir la veille, tu sais, ça fait que c'est... Right. Puis c'est ça que j'aime de toi, c'est que encore aujourd'hui, même si tu es vu comme un expert, littéralement, dans ton sujet et que tu l'es aussi, tu pas juste vu, mais comme tu continues à t'instruire. Puis c'est ça l'affaire de comme quand c'est une passion, quand t'en manges, t'as pas besoin de te faire payer pour étudier, t'as pas besoin de te faire payer pour en apprendre davantage. C'est juste littéralement ta mission de vie, tu sais. Puis Ouais. il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai écouté dans un livre, puis en ce moment, on dirait comme, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Des fois, on veut faire des choses pour les autres, puis là, qu'on se rend compte que, en fait, la meilleure chose qu'on peut faire pour les autres, c'est prendre du temps pour nous, puis se prioriser nous, parce que c'est là que tu vas vraiment choisir d'être la meilleure personne pour ton client, la meilleure personne pour tes enfants, la meilleure personne pour ta blonde, ton chum, ton mari, peu importe. Ouais. Ça commence par prendre soin de toi. Puis quand tu vas comprendre que prendre soin de toi, c'est pas selfish, mais c'est au nom et pour les autres, au final, ben là, ça va changer complètement ta perspective de vie. Puis les gens qui veulent pas y croire à ça, le meilleur exemple, c'est quand tu prends un avion puis qu'ils te disent que si jamais il y avait une pièce d'oxygène dans la cabine, il faut que tu mettes Mais ton masque comment? avant de mettre celui des autres. Puis il n'y a Ouais. pas un parent qui raisonne bien à ça parce que il y a tous les parents entendent ça puis ils disent ben non, je vais mettre celui de mon enfant. Mais oui, mais si tu es en train de mourir, tu pourras pas y mettre. Ça fait que- mais c'est ça, c'est de se Là, les deux, déprogrammer. vous allez crever, c'est pas Oui, mieux? mais c'est ça, en fait, mais exact. Ça fait que c'est de se déprogrammer de l'idée que, en fait, si on veut être bon pour les autres, il faut faire pour Ouais. les autres avant. Et c'est dur, puis c'est encore plus dur peut-être pour certaines générations ou pour les parents, plus que Ouais. les parents qui n'ont pas d'enfants, Ouais. mais tout le monde est un peu dans l'idée de je vais faire pour les autres, je vais faire pour mon boss, je vais faire pour. Puis de garder ça en tête, c'est très, très bon, là, mais dans les fonctions que tu as, dans les rôles que tu as choisis, euh, si t'es pas si tu pas capable de rayonner, en fait, pour le dire de même, ça va être très dur d'accomplir ta mission. Puis Ouais. ta mission, ça va naturellement être toujours d'aider les autres parce que ça vient naturellement. Les êtres humains, c'est ça qu'on fait. Je veux dire, ça a toujours été. Les bactéries ont dans l'idée de pouvoir se mettre ensemble pour être meilleurs à survivre. Puis c'est des bactéries, je veux dire, c'est pas très intelligent, une bactérie. Ça a déjà cette attitude, ce comportement-là. Ouais. OK, là, je suis comme une bactérie tout seul. Pour survivre, qu'est-ce que je peux faire? M'être à la recherche de d'autres bactéries. Donc, ça nous vient naturellement, l'entraide, puis l'idée de vouloir s'entourer. euh, mais la bactérie, si elle va pas bien, si elle est proche de la mort, ben c'est dommage, mais elle pourra pas rien faire pour les autres. Ouais. Donc, de juste revenir à... Ouais, c'est ça, c'est du conditionnement. À la base. Ouais, exact. I love it. Puis, c'est quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, parce que là, je sais que tu as dit système vestibulaire, puis comme moi, je me connais, j'aurais été faire comme ah, qu'est-ce que ça veut dire? Comme, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que quand tu commences la posturologie, justement, tu fais des exercices que tu es comme t'es calme, là, c'est vraiment ça. Mais finalement, ça a vraiment un impact. Fait que comment que ça va, le système vestibulaire, vraiment, c'est quoi? Puis comment ça impacte le reste? Ben, en fait, il y a trois compétences fondamentales que tout être humain se doit de gagner pour être capable de bien contrôler son corps. Il y a l'équilibre. Donc, l'équilibre, hein, on le comprend quand on parle de l'absence d'équilibre, qui est une chute. Ouais. Puis tout le monde peut penser au fait que s'ils sont en train de chuter parce qu'ils ont pogné une plaque de glace, tout d'un coup, ils n'ont plus vraiment d'autres objectifs dans leur vie à part de retomber sur leurs pieds, là, dans l'instant présent, là. On dit Ouais. toujours qu'il faut vivre l'instant présent. Ben, l'instant présent, tu as choisi quand tu es en train de tomber sur le pied. C'est avec nous, là. Comment? Tu sais, c'est comme, t'as pas le choix d'être dedans là, quand ton corps est en train de se demander s'il va vivre une seconde de plus. Donc l'équilibre, oui, ça se travaille, ça s'améliore. Puis plus que ton corps est équilibré, il y a quand même pas mal de travaux scientifiques là-dessus. Plus la tête est équilibrée, plus qu'on ressent un certain sentiment de calme en permanence. Donc, il y a tout un avantage à travailler sur l'équilibre. Il y a la coordination aussi. Ça a l'air de rien, mais tu sais, les gens qui s'enfargent dans les fleurs du tapis, Ouais. qui échappent des trucs, qui se cognent le coude dans le cadre de porte. C'est des gens qui Ouais. développent une crainte quelconque sans même s'en rendre compte dès qu'ils sortent, ben, dès qu'ils se mettent à bouger, là. Ouais. Donc, ça peut créer de l'hésitation. C'est les gens qui peut-être ont de la difficulté à mettre un pas en avant de l'autre, qui ont de la difficulté à élaborer des objectifs parce qu'ils se disent, je veux bien, mais il y a comme quelque chose qui me retient, puis j'arrive pas à le nommer. Puis moi, je suis comme,
c'est parce que tu fais des gaffes. C'est parce que dans le Mais fond, c'est vrai que c'est fou quand tu y penses. C'est à chaque fois que tu as été conditionné que tu vas à quelque part que tu vas te faire mal ou que tu vas te tâcher ou que tu vas faire une gaffe ou que tu vas renverser quelque chose. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai que ça te conditionne à comme, ben, je vais pas essayer d'autres affaires, tu sais, peut-être inconsciemment. prends moins de risques. C'est Puis fou. la vie se caractérise vraiment par les risques que l'on prend parce que tout est risque, tu sais. Ouais, Mais vraiment tout, là. Tu sais, tantôt, je prends ma voiture pour aller à l'épicerie, ben c'est un risque. ouais. Tu sais, je pourrais avoir un accident, mais tu sais, j'ai comme pas le choix d'aller à l'épicerie parce qu'il faut rentrer. Là, tu dis, OK, c'est un risque. Alors, tu sais, mais il y a des gens qui prennent avec le temps de moins en moins de risques, qui s'en rendent pas compte. Et quand on prend un risque puis qu'on gagne notre pari, ça crée un petit peu de bonheur momentanément. Ça ne dure pas longtemps, Ouais. mais tu sais, il y a un petit peu de joie. Ça fait que le but, c'est d'être littéralement positionné pour être capable de prendre les risques qu'on veut prendre, puis d'en Mhm. prendre de plus en plus et finalement vivre de plus en plus de victoires. Puis tu sais, c'est vraiment victoire plus que du bonheur. Je ne sais pas si le bonheur existe, mais des victoires, ça existe. Puis le sentiment de fierté qu'on a après une victoire, il est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il ne dure pas longtemps, ça nous amène à peut-être vouloir, tu sais, vivre. Dopamine. Ouais, ça nous amène à toujours à vouloir tu sais, un autre défi. Donc, on est pour éternellement insatisfait, mais c'est tout à fait correct parce que c'est cette insatisfaction éternelle-là qui nous pousse toujours à poser des actions pour aller chercher, pour vivre d'autres défis. Donc, oui, la notion de défi est très importante. La notion de jeu, tu sais, quand tu regardes le caractère des quatre émotions fondamentales d'un primate, en fait, il y en a trois qui sont un peu hard. Tu as la panique, tu as la rage, tu as la peur, mais il y a une des quatre émotions qui est plus positive, qui est la recherche. Donc, d'être dans la recherche de quelque chose, d'avoir un projet, d'avoir un objectif, c'est vraiment la quatrième des quatre émotions primaires qui est peut-être celle dans laquelle on peut voir quelque chose de vraiment très positif. Donc, le Mhm. plus de temps qu'on passe là, mais la recherche, Être curieux, dans le fond. C'est juste ouais, être curieux par rapport aux choses, puis d'augmenter notre curiosité. Puis dès que tu augmentes ta curiosité à n'importe quoi, ça change toute la perspective. Que ça soit dans une chicane avec ton mari, genre, ou une chicane avec ta blonde. Si t'es curieux de comme, mais pourquoi qu'elle se sent comme ça, dans le fond? Au lieu ouais. d'être comme, qu'est-ce pourquoi tu te sens de même? Tu devrais pas, genre, j'ai rien fait. Non, en place, c'est juste comme, ah, ben, tu sais, il y a sûrement une raison pourquoi qu'elle se sent comme ça. Puis d'être juste curieux. Ou comme, mettons, par rapport à tes pensées, pourquoi je viens d'avoir une émotion de peur? Ah, my God, ça me fait peur. Mais d'avoir ce détachement-là en étant curieux des choses au lieu d'être dans réaction, ça change complètement de vie. Oui, puis tu sais, j'aime beaucoup la politique américaine. Donc, si tu regardes ce qui s'est passé Je suis là, live. si tu regardes ce qui s'est passé le 5 novembre, depuis ce que je vois, puis tu sais, bon, il y avait de la division avant, il y en a encore, il y en a peut-être plus, mais ce que Ouais. j'aimerais voir, parce que bon, il y a une équipe qui a gagné, il y a une équipe qui a perdu, mais ça, c'est comme ça à chaque fois, là, tu sais, c'est juste que le nom de l'équipe peut changer. Mais je pense que la curiosité est peut-être l'outil numéro un pour stopper cette division-là, parce que moi, ce que j'aimerais entendre, de la part de ceux qui ont perdu, c'est OK, pour ceux qui n'ont pas voté pour nous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Ouais. Tu sais, à place d'avoir tout autre discours, là, tu sais, mais vraiment, mais tout Ouais. autre discours. Parce que dans le fond, on comprend qu'on n'a pas répondu à vos demandes. Le résultat de l'élection était tellement clair que peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est d'une évidence que les Ouais. gens ont dit non à ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans et qu'ils ont dit oui à autre chose. Peu À importe. prendre le risque d'une Et ça, nouveauté, c'est un risque. d'un monde nouveau. Oui, parce que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment et là, je me dis: «C'est ça». Alors je me dis: «Mais dans la curiosité, c'est peut-être là où on réduit le plus tout ce qui est haine, division». Ouais. Parce que finalement, quand les gens se sentent écoutés, je crois qu'ils se déradicalisent très rapidement pour ceux qui se sont radicalisés. Ils Ouais. sentent qu'ils sont accueillis, ils sentent qu'ils peuvent partager qui ils sont et finalement, je crois sincèrement que les êtres humains veulent pas mal toutes la même chose, pas mal plus qu'on pourrait le penser. On peut avoir Être des vu et être opinions entendu. différentes, à savoir comment se rendre là, mais oui. Et finalement, il y a pas mal de monde dans les 4 dernières années qui se sont pas sentis vus et entendus. Ouais. Donc, on peut les critiquer, on peut les traiter de non, ce qu'on a fait, puis ce qu'on continue à faire, mais je pense que si on veut, par exemple, si je suis dans la peau d'un démocrate puis que je veux vraiment gagner les prochaines élections, ben, je m'en vais dans la rue, puis je leur dis, OK, je suis désolé que vous vous sentiez comme vous vous êtes senti pour avoir fait le choix que vous avez fait.
suis pas d'accord avec votre choix, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'idée la prochaine fois. Ouais. Mon Dieu, mais tu sais, peu importe pour qui les gens votent, on aurait ça serait un autre pays. Puis si partout tout le monde fonctionnait comme ça, dans toutes les organisations, dans les entreprises, dans les gyms, tu sais, l'idée de dire, regarde, je suis pas d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ça change tout Mais complètement. je pense que ça l'enlève le truc de comme être d'accord ou être pas d'accord, que ça soit bien ou que ça soit mal. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Tout est perception de comment que toi tu le vois par rapport à ta vie, à toi. Fait que du moment que tu arrêtes d'être en réaction, puis le problème avec les gens, c'est que quand ils sont, comme tu as dit tantôt, dans la peur du manque, dans la peur de quelque chose, on va réagir par protection. Puis ça revient, je pense, aux primates, comme que tu disais, de soit comme de fuir, de figer, d'être fâché, d'avoir de la, tu sais, comme d'avoir de la peur, tu vas être en réaction. Mais si tu n'es pas dans la peur, puis tu es dans l'observation à la place, puis que tu es dans ton essence, il n'y a rien qui est une compétition, il n'y a rien qui est un ennemi. Tout est une vision différente. Puis dans le fond, c'est juste le fun de voir la vision de l'autre. Puis je pense que quand tu essaies d'avoir raison à tout prix, bien, c'est là qui est le problème. Puis quand tu es juste comme mais moi, je fais du mieux que je peux selon qu'est-ce que je pense. Puis ça revenait un peu à qu'est-ce que je disais que j'aimais de toi, dans le sens que tu es comme, puis peut-être que j'ai raison aujourd'hui, puis en continuant, je vais peut-être changer des choses que, comme je disais en 2007, puis je m'excuse de ces clients-là, de comme juste de trouver la nouvelle vérité, puis d'accepter que ça va évoluer. Puis une fois que tu Ça vis ta évolue vie comme constamment. ça, Ouais. tu as une perception complètement différente, puis tu es moins pris dans le stress de telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, puis de prendre un plan, justement, ou un side, là, tu sais. Ouais. Oui, parce que c'est lourd. Ouais. Puis autant comme, par exemple, oui, je suis posturologue, mais il y a plein de choses que je fais que les autres posturologues ne font pas de par les apprentissages que j'ai faits. Ça inclut mon mentor qui m'a formé, qui est le fondateur de la méthode. Puis, tu sais, il serait assis avec nous, puis je dirais, tu sais, Bernard, ça, telle affaire, moi, je trouve qu'on fait mieux si on fait comme ça, tu sais, puis Mhm. c'est pas habituel, mais en fait, c'est de ne pas avoir de dogme, c'est de pas, Ouais. tu sais, j'ai voté d'une certaine façon cette année, mais dans 4 ans, je serais honnêtement ouvert à, puis pour de vrai, là, je suis vraiment ouvert à n'importe quoi. Mes allégeances, probablement dans tous les aspects de ma vie, ont vraiment changé au fil des années, d'un bord ou Mhm. de l'autre. Donc oui, de garder cette ouverture-là, d'être prêt à tout, d'être prêt à écouter tout le monde. Ça, c'est vraiment très important. Puis dans mon domaine, puis c'est pour ça que j'aime ça voyager, parce que, tu sais, des physios que je rencontre en Suisse, je te jure, ils ne pensent pas la même chose que ceux du Maroc. Puis il y a des techniques de travail qui existent, par exemple, en France, qui n'existent pas ici. Mais Ah, si je ne vais pas à la rencontre de ces gens-là, je ne saurais jamais qu'il y a un courant en France qui s'appelle les préférences motrices qui considère que, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu cours comme une gazelle, ben, ça te prend un type d'entraînement, puis si tu cours comme un gorille, ça t'en prend un autre. C'est pas des leçons hmm. qui se sont rendues jusqu'ici. Puis, c'est même pas nécessairement quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais de savoir que ça, tu sais, mais de savoir que Ouais. ça existe. C'est fou, mais si je n'étais pas sorti de chez nous, que ce soit pour enseigner ou autre, puis que je ne m'étais pas intéressé à ce qu'ils faisaient ailleurs, mais en fait, c'est ça, c'est que tu sais même pas si ce que tu fais a de la valeur. Tu le compares avec quoi? Et Exact. puis c'est ça, c'est de juste, ouais, c'est l'ouverture. En fait, tu l'as dit, c'est la curiosité, puis l'ouverture, puis d'être à la recherche, d'être constamment à la recherche, puis de toujours vouloir faire mieux en sachant très bien tu sais, que la pureté là, qu'il y a en haut de la montagne, ben, tu y arrives jamais, là, mais que c'est pas grave parce que tu es toujours en train de marcher dans cette direction-là, puis de Ouais. rester humble là-dedans. Puis... Un peu comme tu fais avec la posturologie, que tu essaies de trouver l'équilibre parfait, mais que peut-être que tu n'y arrives pas, mais c'est mieux de espérer tomber dans les étoiles si tu vises la lune, Ouais, right? On dit ouais, c'est souvent déjà pas ça, mais pire, les comme étoiles, ouais. tu sais, c'est quand même cool, là, je veux dire, Ouais. mais si tu te dis, ben non, j'y arriverai pas, et personne n'est parfait, c'est un peu, en fait, t'auto-saboter par peur de prier ou par peur de, comme, juste pas essayer. Puis je pense que c'est ça qui est bon de, comme, des fois, en tant que coach, on dirait qu'une fois que tu as ta méthode à toi, ben là, toutes les autres méthodes, ouais, mais non, là, ça, c'est pas bon, ou ça, c'est pas bon, mais comme, moi, là, je collabore avec vraiment beaucoup de personnes qui, comme, OK, ben tu fais mon programme, mais si tu fais celle-là en même temps, peut-être que ça va être encore mieux pour toi, ça va t'apporter plus ou n'importe. Moi, je ne vois pas ça comme une compétition, je vois ça comme la méthode que moi j'ai formée, je l'ai formée avec plusieurs choses que j'ai faites, que j'ai trouvé que ça formait le meilleur équilibre pour moi que la majorité de mes clients. Mais ça ne veut Ouais. pas dire que c'est la meilleure chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves, je pense, qu'est-ce qui est spécifique à toi. Puis pour ça, il faut que tu gardes justement ton œil ouvert par rapport à ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'humilité et la curiosité. C'est super simple. C'est pas nécessairement accessible puis facile, ça se travaille, mais
Mais en fait, je pense que de toute façon, avec l'expérience, pour ceux qui font le type de métier que toi et moi on fait pour plusieurs années, si t'es observateur, tu viens que tu n'as comme pas le choix de devenir très humble et très curieux parce que finalement, Ouais, tu te rends compte que tu comprendras jamais tout, puis ouais. Plus que t'en sais, moins que t'en sais. d'être surpris des fois, tu sais, puis ouais, d'accueillir ça dans de façon J'aime positive. ça. Puis, Matt, si t'avais un conseil à donner, un seul, ça serait quoi? À quel niveau? Dans la vie en général. Ça peut être côté Euh, posturo, ça peut être côté n'importe quoi. mais c'est vrai que par rapport à ces quatre émotions-là, de les accueillir quand on les ressent, je pense qu'il y a beaucoup de jugements par rapport au fait qu'on pourrait vivre de la peur, Wow. que des fois, on pourrait même vivre de la panique. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage là-dedans. Mais quand tu vis de la peur, tu es supposé la vivre, puis c'est bon pour toi, parce qu'il y a un apprentissage qui se fait. Donc, de s'accueillir, puis de s'aimer dans le fait qu'on n'est pas toujours dans la recherche de la pureté absolue, comme on disait, parce qu'on ne peut pas toujours être dans cette émotion-là. Et s'il y en a quatre, c'est parce qu'elles ont toutes leurs valeurs. Donc, Oui. tu sais, tu fais une crise de panique, apprécie le fait que, bon, peut-être pas pendant, c'est peut-être dur, là, mais après, de pas te juger Ah, toi-même, yeah! de- d'essayer de trouver le moyen de ne pas être trop dur envers soi une fois que c'est passé parce que tu te dis, ah, tu sais, j'ai fait une crise de panique, je suis pas fier de moi. Non, tu sais, de sortir de ce Ouais. discours-là. La panique existe, c'est qu'il y a une raison pour ça. Ouais. Et la peur existe, il y a une raison pour ça. Fait que, J'aime tellement ça. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu aurais pu donner de comme tes émotions, c'est juste une information. Arrête de les juger, accueille-les. Puis trouve pourquoi tu as eu cette émotion-là. exact. Ouais. Je suis pas contre l'idée de That's it. faire mieux, au contraire, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est de dire que d'accueillir ce qui s'est produit, puis de dire, écoute, si ça existe, il y a une raison pour ça, puis Ouais. encore plus si tu l'as vécu. Donc, d'accueillir ça, puis de passer rapidement. On va se juger, je pense que ça vient instinctivement, mais d'accueillir le fait qu'on se juge, puis de passer rapidement Mm. par-dessus. I love it. I love it. Plus que tu accueilles, plus que ça va passer vite, plus que tu vas pouvoir en grandir rapidement. L'apprentissage de Merci. vie. Exactement, littéralement, là. Merci tellement, Matt. C'était vraiment, 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 on a parlé de plein de choses incroyables. Honnêtement, si tu prends le temps d'écouter toutes les pépites qui s'est dit aujourd'hui, je pense que tu vas en avoir pour ton écoute. Merci tellement. Si les gens veulent te suivre, ils sont comme, j'en veux plus, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Je crois que finalement, les gens peuvent aller sur mon site web parce que c'est intemporel et c'est matboule.com, donc matboule.com. Puis c'est là où on retrouve un peu l'essence des services que j'offre. Donc, je pense que c'est la meilleure place pour que les gens puissent aller voir ce que je fais. Good! Merci tellement. Je vais mettre tous les liens dans l'épisode. Si cet épisode-là, tu l'as aimé, tu peux le partager à quelqu'un qui a peut-être besoin de se faire rééquilibrer au niveau de son corps, qui va finalement avoir comme beaucoup d'autres perspectives par la suite si tu écoutes le podcast. Merci! Merci tout le monde. By yourself